Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce mardi 4 septembre 2018, au micro Don Kayembe depuis New York City. Au sommaire de la revue de presse, point 1, la CENI va publier les listes des votants. Point 2, le ministre congolais de la Justice a été auditionné pendant 4 heures ce mercredi 4 septembre par la justice belge. Enfin, point 3. Après avoir siégé en matière de contentieux des candidatures, le verdict de la Cour constitutionnelle est tombé hier. L'on connaît les noms partants ou les noms présidentiables de 2018. Maintenant, passons aux détails. Point 1. La CENI va publier les listes de votants. RFI, titre. Présidentielle en RDC, début de l'affichage des listes électorales. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante publie depuis ce lundi 3 septembre les listes provisoires des électeurs en prévision des élections du 23 décembre 2018. C'est une recommandation de l'Organisation internationale de la francophonie et de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Cette opération a notamment pour but d'apporter plus d'éclairage sur les 16,6% d'électeurs pour lesquels aucune empreinte digitale n'a été relevée. Le lancement de cette opération a eu lieu à Kinshasa et va s'étendre à tout le pays. Il faut qu'il y ait la sensibilisation de tous les électeurs. La CENI doit redéployer beaucoup plus d'efforts, mais en même temps, les autorités locales, c'est-à-dire les bourgmestres, les chefs de quartier doivent être mis à profit pour que les citoyens puissent s'étaler à ce devoir, a déclaré Emmanuel Kazadi, coordonnateur adjoint de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections, CIMOCEL en sigle. Du côté de la CENI, on annonce que des équipes seront déployées dans tout le pays. Les gens que nous avons formés vont partir à partir de demain à l'intérieur du pays. Et si vous passez à travers toutes les républiques, nous travaillons comme des abeilles et des fourmis, a pour sa part déclaré Norbert Basengezi, vice-président de la commission électorale. Cette opération qui a débuté dans 7 centres de Kinshasa aboutira à une publication des listes définitives des électeurs le 19 octobre 2018 au rapport RFI. Point 2. Le ministre congolais de la Justice a été auditionné pendant 4 heures ce mercredi 4 septembre par la justice belge. Jeune Afrique, titre. Alexis Tambwe-Mwamba entendu pendant 4 heures par la justice belge. Le ministre congolais de la Justice, visé en Belgique par une plainte pour crime contre l'humanité, avait déclaré à plusieurs reprises à se tenir à la disposition des autorités belges dans ce dossier. Il a été auditionné pendant 4 heures ce mardi 4 septembre par la justice. Alexis Tambwe-Mwamba a sollicité d'être entendu le plus rapidement possible par les autorités belges, affirme un communiqué de son avocat belge, maître Laurent Kenens. Il a enfin obtenu ses droits ce matin même et a été entendu de 9h à 13h. Il a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées et a proposé son entière collaboration. Cette audition s'inscrit dans le cadre de l'enquête menée suite à une plainte pour crime contre l'humanité visant le ministre congolais. Le juge d'instruction Michel Claise s'intéresse notamment à son rôle dans le crash d'un avion survenu à la suite d'un tir d'un missile le 10 octobre 1998. L'avion transportait plusieurs dizaines de civils à son bord. L'attaque avait été revendiquée par Alexis Tambwe-Mwamba, qui était alors le porte-parole de la rébellion du Rassemblement congolais pour la démocratie RCD en sigle. D'après le communiqué de l'avocat, le ministre s'est défendu de tout rôle dans le crash de l'avion. Il était responsable des relations extérieures et a été informé après le crash de celui-ci, affirme le texte. Il n'a posé aucun acte en lien avec cet événement dramatique. Autre élément contesté par la défense. L'achat d'un appartement en liquide par Alexis Tambwe-Mwamba, les enquêteurs s'intéressent également au patrimoine du ministre qui possède une résidence dans les banlieues chics de Bruxelles. L'affirmation est mensongère et cela est aujourd'hui prouvé. Les avocats ont à peine entendu M. Mwamba sur propos, ayant déjà constaté que l'accusation était totalement inexacte sur la base de premiers devoirs réalisés à ce propos, indique l'avocat. Maître Alexis Desoif qui se réjouit que Alexis Tambwe-Mwamba soit entendu et doivent rendre des comptes 20 ans après, a pour sa part indiqué que l'enquête progresse bien sur le volet financier. D'ailleurs, cette audition n'était visiblement pas une formalité, ajoute-t-il. Si le ministre a pu répondre aux questions des enquêteurs dans quelques minutes, comment expliquer que l'audition ait duré 4 heures, s'interroge Jeune Afrique.
Enfin, point 3. Après avoir siégé en matière de contentieux des candidatures, le verdict de la Cour constitutionnelle est tombé hier. L'on connaît les noms partants ou les noms présidentiables de 2018. Forum des As ajoute en grosse manchette Badi Banga repêché, Bemba, Muzito et Gizenga invalidés. Le quotidien de l'Imete fait une estimation à une douche froide dans la salle d'audience de la Cour constitutionnelle hier. Elle a rendu le jugement dans les affaires de contentieux électoral présent délibéré le vendredi dernier pour 24 heures. Selon le confrère, on peut retenir grosso modo de l'audience d'hier que sur les 6 requêtes la présidentielle examinées dans 2 chambres constituées à cet effet, la Haute Cour a déclaré inéligible Jean-Pierre Bemba Gombo, candidat président de la République du MLC, et Adolphe Muzito du regroupement politique UREP. L'arrêt de la Cour étant inattaquable et opposable à tous, le débat sur la congolité d'origine de Sami Badi Banga est, dorénavant, clos définitivement, écrit Forum des As. Le phare balance à sa une. Jean-Pierre Bemba et Adolphe Muzito définitivement éliminés de la présidentielle. Selon le quotidien de l'avenir Lukusa, Jean-Pierre Bemba et Adolphe Muzito sont définitivement éliminés de la course à la présidentielle. Leurs requêtes contestant les décisions de la CENI invalidant leur candidature à ce scrutin ont été déclarées récevables mais non fondées, conclut le phare. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe de Pinocchio City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. À demain.